Elle. Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs avec Nadia Anwar. Notre Elle d'aujourd'hui se distingue par son amour inconditionnel du patrimoine culturel et artisanal marocain. Designer de talent, artiste peintre, journaliste lifestyle, cette créatrice aux multiples facettes œuvre aujourd'hui à la transmission de notre belle identité aux jeunes générations. J'ai le grand plaisir d'accueillir avec nous Sophia Mikou. Bonjour Sophia et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Nadia, merci pour cette invitation. Je suis ravie et très heureuse d'être là. Également, c'est un grand plaisir. Alors Sophia, racontez-nous votre histoire. Comment tout a commencé pour vous? J'ai grandi à Casablanca, donc qui est ma ville de cœur, qui est une ville que tout le monde n'aime pas, mais personnellement je l'adore. Je la trouve belle, effervescente, trépidante, amusante, fatigante aussi. Elle peut être très épuisante. J'ai eu une enfance aussi riche en voyages, beaucoup de voyages. Et pas mal de Madeleine de Proust, un peu, on va dire un débordement de Madeleine de Proust du Maroc. Donc j'ai un attachement profond, ancré et réel au Maroc. Donc j'ai tous mes souvenirs d'enfance, de Biscuit Henri, de Prince Moulay Abdullah, du centre-ville tel qu'il était, du fameux donc marché une enfance Cléo. Heureuse, Oui. épanouie. Oui. Est-ce qu'il y a eu des événements qui vous ont marqué plus que d'autres durant votre enfance ou votre scolarité? À quoi rêvait la jeune Sophia? J'ai toujours rêvé de choses assez simples et assez belles et complexes, on va dire. Quand j'étais enfant, je disais la même phrase qui étonnait beaucoup et qui est toujours d'actualité. Je voulais avoir une vache, un ordinateur et un piano. Voilà. D'accord. Donc, ça résume intéressant, bien, je pense. C'est atypique. Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, à travers la vache, il y a tout ce qu'elle symbolise. Il y a la nature, il y a le lait, il y a les produits du terroir qui peuvent donc être produits à travers le lait de la vache. L'ordinateur, dans ma tête d'enfant, c'était être connecté. Et c'est ce que je suis aujourd'hui. Donc, je suis journaliste, rédactrice de contenu libre, aussi bien écrit que de contenu donc visuel. Donc, je fais de la photo de mode, de la photo de décoration, du lifestyle. En fait, j'écris autour de thématiques qui me plaisent et je photographie également des choses qui me plaisent. J'ai eu un bac sciences économiques et sociales au lycée Dioté. C'est le bac qui me ressemblait et qui me ressemble toujours. Donc, c'est un bac scientifique, mais avec aussi ce côté, donc sociologie, relations humaines, économie. Et je trouve que c'est un bac très complet parce que il permet de faire des études assez larges. Exactement. Je ne l'ai ça ouvre pas les tant horizons. choisi, on m'a choisi et on s'est choisi et puis ça m'a permis d'avoir des horizons assez larges. Ensuite, j'ai toujours été passionnée de dessin. Je dessinais des silhouettes depuis toute petite et je dessinais également en cours d'arabe, ce qui n'enlève rien au fait que je suivais religieusement mes cours d'arabe avec un grand sérieux, mais je dessinais quand même des silhouettes de femmes en cours d'arabe. Et puis suite à ça, donc j'ai fait une école de mode, j'ai fait le collège La Salle pendant 3 ans, ce qui m'a donné l'occasion de travailler assez tôt. À 21 ans, j'étais déjà dans la vie active et donc j'ai travaillé dans le textile, qui a été une expérience très enrichissante parce que le textile c'est un domaine complexe, compliqué, attachant, intéressant et troublant à la fois. C'est un domaine où il y a beaucoup de femmes. Il y a des belles choses et des moins belles choses, effectivement. Tout le travail en chaîne, j'imagine. Il y a des les mannequins, conditions. en parlant de beauté. Ouais. Mais il y a aussi des femmes donc, qui ne connaissent pas forcément leurs droits, qui travaillent sans savoir l'envers du décor. Qui sont pile dans l'envers du décor et dont la force de travail n'est pas toujours forcément respecter les horaires, les conditions de travail ne sont pas toujours, je vais même pas dire idylliques, ne sont même pas idéales ou juste ok ou correctes. Et puis même en tant que femme, atterrir au milieu de tout ça et être designer et être force de proposition et être dans la créativité, ça aussi c'est quelque chose de particulier parce que créer n'est pas toujours quelque chose de bienvenu. Tout le monde a envie de rencontrer un designer, un créateur. Tout le monde a envie d'avoir dans son unité de production un designer. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? On le frette. J'imagine que ce n'était pas le contexte idéal pour être dans la création, la créativité, l'émotionnel. Non, j'ai eu l'occasion de créer certaines lignes
Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'ai eu l'occasion de décorer et de faire un peu de merch sur des salons pour amener justement l'histoire d'une marque ou l'histoire d'une entreprise. Mais j'ai vite compris que le chemin ne pouvait pas être plus long que ça et que si je voulais faire de la création, il fallait que je vole de mes propres ailes. Chemin faisant, je me suis retrouvée dans la presse en participant à un concours donc autour de l'événement Kaftan, le seul et unique événement Kaftan que nous avons depuis des années au Maroc. Et là, j'étais trop avant-gardiste. Donc j'ai fait des kaftans qui étaient des mini-jupes avec des dos nus, avec des lacets. Donc c'est passé justement en capsule télé. Et, donc là, c'est la partie de votre vie où vous êtes vous-même lancé dans la création. Vous avez réalisé vos propres modèles, vos propres créations. Tout à fait. Donc c'était assujetti au vote du téléspectateur, lequel a été troublé par cette avant-garde qui était un peu too much. Donc ce n'est pas passé sur l'édition Kaftan, mais pour moi c'est une expérience exceptionnelle. Exactement. Et à partir de là, j'ai continué à créer. Et puis comme chaque créateur, j'étais tellement attachée à ce que je créais que je cumulais, je collectionnais, je créais pour mon plaisir. Et puis à un moment, je me suis dit quand même, émotionnellement, il faut faire un effort et puis il faut quand même donner autre chose à cette marque et puis accepter de vendre et puis accepter de... Alors justement, vous parlez de vendre. Comment vous avez appréhendé ce côté entrepreneurial? Vous êtes maintenant indépendante, consultante, mais pas que. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Tout à fait. Alors aujourd'hui, ma marque se porte bien, elle va bien. J'ai eu l'occasion de vendre à Singapour, à Genève, à Marseille, à Dubaï et j'en suis très heureuse et très fière. Je suis également consultante artistique en hôtellerie de luxe, rédactrice libre de contenu écrit, productrice de contenu visuel, donc ça passe par l'image et la vidéo, et je suis coach en bonheur, spécialiste en lunaison, donc pour toutes les personnes qui s'intéressent à la lune, au cycle de la lune et à l'impact que la lune peut avoir sur nous. Et je suis en passe de devenir donc professeur universitaire, puisque alors justement, j'allais y venir. C'est le fil conducteur de votre parcours, l'art, la créativité et le patrimoine. Je sais que ça vous tient à cœur justement la valorisation de notre patrimoine et la transmission de ce patrimoine. J'ai eu l'occasion d'exposer au complexe Sidi Bliout il y a quelques semaines. J'ai participé à un appel d'offres artistique lancé par Casa Mémoire et donc j'ai exposé pendant une semaine et l'exposition était tellement globale, tellement ancrée dans le Maroc que j'aime et tellement porteuse de sens qu'elle a été étirée à 3 semaines et demie. Ensuite, il fallait libérer la salle quand même du complexe de Sidi Bliout. Donc aujourd'hui, je cherche à parsemer cette exposition, à la fragmenter et à exposer à travers les grandes villes marocaines. Cette exposition est un résumé de mon enfance, donc des fameuses Madeleines de Proust dont je parlais tout à l'heure, de mon attachement au Maroc, le fait d'être fière d'être marocaine, d'être une femme marocaine, et c'est aussi centré sur la transmission. Comment on peut transmettre notre Maroc aux générations à venir, à nos enfants, et c'est ce qui nous amène à ces ateliers autour des ancrages pour la petite enfance et à ce côté donc qui est mon projet pour la rentrée de prof universitaire pour partager mon Maroc, parce qu'à travers mon Maroc il y a quoi? Il y a du bonheur, il y a du mindfulness, il y a un rapport à soi, il y a un rapport à la femme, comment la femme est valorisée dans toute la partie patrimoine, comment elle peut transmettre les secrets de beauté, comment elle peut transmettre la cuisine, les épices, le terroir, la terre, je sais pas, l'huile d'olive, l'huile d'argan, enfin il y a tellement de choses à transmettre. Dans l'envie, on sent justement votre amour de transmission. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous tient à cœur? À quoi rêve, à quoi aspire Sophia pour le futur? Je pense qu'on peut combiner nos forces, s'entraider, et ce n'est pas juste un rêve, créer un monde meilleur pour les femmes marocaines parce qu'elles le méritent, parce qu'elles sont profondément marocaines et profondément méritantes. Plus concrètement, plus terre à terre, je suis un peu terre à terre aussi. Pensez-vous que les femmes aujourd'hui ont la possibilité de vivre de leur créativité? Oui, sans hésitation. Pourquoi? Parce qu'il faut croire en ce qu'on fait. Et croire en ce qu'on fait, ça passe par croire en soi. Et croire en soi, c'est ce travail. C'est un travail du quotidien. Et de l'organisation. Je sais que vous êtes une férue d'organisation, d'anticipation. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Même pour un parcours d'artiste, rien n'est fait au hasard.
Merci. Ah non, pour tout. Pour faire une salade, il faut être organisé, mais pour avoir une vie professionnelle et une carrière tracée, il faut aussi beaucoup d'organisation, beaucoup d'anticipation. Merci infiniment, chère Sophia, pour ce beau témoignage. Merci à toi, Nadia. Merci, je suis ravie encore une fois et merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.